Le cercle vicieux de l'endettement et de l'estime de soi. Bonjour, je suis Cédric Zongo et mon objectif c'est de vous aider à vous libérer des dettes, à pouvoir créer de l'abondance et à faire une différence. Si c'est la première fois que vous regardez mon contenu, je vous invite à vous abonner et à inviter un ami à suivre le contenu avec vous. Alors, chez certaines personnes, et de plus en plus d'études le démontrent, l'endettement est lié à un problème d'estime de soi et l'endettement cause aussi un problème d'estime de soi. Il y a comme un cercle vicieux qui existe entre les deux et si on n'en prend pas conscience, cela peut finir par créer en fait un cocktail très désastreux autant pour nos finances que pour notre bien-être mental, notre bien-être simplement personnel. Et donc, c'est important de comprendre cette dynamique afin de pouvoir renverser la vapeur. Et c'est ce que je ferai dans cette capsule, de vous aider à pouvoir dénouer un peu ce cycle. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'estime de soi? En gros, l'estime de soi, c'est la façon dont vous vous voyez, dont vous vous estimez, en gros. C'est un peu le jugement que vous avez de vous-même. Non pas ce que les autres disent de vous, mais ce que vous vous dites de vous-même, ce que vous dites de vous-même en fait. Comment est-ce que vous vous évaluez vous-même? Quelle perception vous avez de vous-même? Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne, vous avez de la valeur ou est-ce que vous vous voyez comme étant un pauvre raté, quelqu'un qui manque toujours ses coups, vous avez toujours un discours négatif par rapport à vous-même, je ne suis pas capable, je suis bon à rien, je suis ceci, cela, ou est-ce que vous avez une perception de vous-même où vous vous voyez comme étant une personne ayant de la valeur? Quel est le jugement que vous avez de vous-même? C'est cela un peu signifie un peu l'estime de soi. Et votre estime de soi va affecter tous les aspects de votre vie. Et les psychologues le démontrent, votre estime de soi va affecter toutes les facettes de votre vie et elle va même affecter vos finances. En fait, une mauvaise estime de soi est parfois à la base d'un problème d'endettement. Et on observe en fait chez certaines personnes que leur endettement est dû à un problème de mauvaise estime de soi. Comment est-ce que ça se passe? Pour vous donner quelques exemples. Parfois, quand on a une mauvaise estime de soi, qu'on ne trouve pas de valeur intrinsèque à nous-mêmes en tant que tel, on a souvent besoin d'avoir un peu l'approbation des autres pour pouvoir mieux se sentir. Et si jamais avoir la dernière voiture vous aidera à pouvoir mieux vous sentir et à avoir l'approbation et le respect des autres, vous allez le faire quitte à vous endetter parce qu'il y a un besoin émotionnel de mieux vous sentir par rapport aux autres qui vous pousse à faire certaines dépenses. Et il y a certaines personnes qui sont dans ce cycle-là. À cause d'une mauvaise estime de soi, elles se retrouvent à avoir besoin de l'approbation des autres. Donc, il faut que j'ai le dernier sac à main, j'ai la dernière voiture, j'ai les dernières vacances et que je le montre surtout sur Facebook pour que les autres puissent « Waouh !» Et là, ça me donne un peu un sentiment de valeur. Ça rebooste mon estime de soi, mais ça a un problème de mauvaise estime de soi en tant que tel. Et donc, avoir une mauvaise estime de soi nous pousse à de l'endettement parce qu'on se dit, même si je dois m'endetter pour pouvoir avoir cette chose, en autant que ça me donne un certain statut par rapport aux autres, je vais le faire. Et donc, on essaie de trouver un statut dans les objets, avoir des objets qui vont nous donner un statut afin d'avoir un peu cette appréciation, cette approbation des autres. Mais c'est important de savoir qu'il n'y a aucun objet qui va vous donner de la valeur. Malheureusement, ce comportement-là est lié aux mensonges qu'on se dit dans la tête parce que nos comportements, nos émotions sont reliées à des schémas de pensée qu'on a dans la tête. Et cette attitude-là, elle est liée au schéma de pensée, aux mensonges qu'on se dit comme quoi, si j'ai quelque chose, si j'ai telle chose, alors je suis plus. C'est le mensonge selon lequel ma valeur est déterminée par ce que je possède. Et donc, beaucoup de gens vivent avec ce mensonge-là. Ma valeur est déterminée par ce que je possède. Si j'ai cette dernière voiture, yeah, I am the man ou I am the woman. Et donc, c'est ce qu'on se dit. Mais votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous possédez. L'apôtre Paul disait, vous avez été rachetés à un grand prix. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous possédez, mais votre valeur est déterminée par qui vous possède.
Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous possédez, mais votre valeur est déterminée par qui vous possède. Et vous avez été racheté à un grand prix. Votre valeur se trouve à la croix. Et la croix, elle ne change pas. Avec voiture ou sans voiture, la croix, elle demeure la même. Et votre prix est statique. Avec le sac à main, sans le sac à main, la croix, elle est là. Avec la voiture, pas avec la voiture, la croix, elle est là. Et donc, vous devez apprendre à changer votre regard, à savoir regarder où est-ce que vous allez trouver votre valeur. Est-ce que votre valeur va se trouver dans le sac à main ou votre valeur va se trouver chez celui qui vous possède? Est-ce que votre valeur va se trouver dans la voiture ou votre valeur va se trouver en regardant à la croix? Et c'est une question que vous seul aurez à répondre. Et donc, la première chose, c'est que votre estime de soi affecte votre endettement. Mais le cercle, il est vicieux. Pourquoi? Parce que votre endettement affecte aussi votre estime de soi. Pourquoi? Comment est-ce que ça se passe? C'est que souvent, quand on se retrouve dans une situation d'endettement, il y a parfois de la honte et de la culpabilité qui viennent parce qu'on se dit « Ah, je suis mauvais gestionnaire. Et si les autres savaient en fait que j'avais des problèmes de dette, s'ils savaient que mon compte en fait est à sec depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Et même ça nous amène parfois à ne pas rechercher de l'aide et à rester. La culpabilité s'accumule davantage, la honte s'accumule. Et quand cette honte et cette culpabilité, cette pression-là vient, on commence à avoir de mauvaises pensées par rapport à nous-mêmes, un mauvais jugement par rapport à nous-mêmes. Et pour se remonter, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais aller chercher un autre objet qui va essayer de me donner une estime de soi qui vient de l'approbation des autres au lieu d'avoir un jugement intrinsèque de moi-même. Et donc, ça enclenche un autre cycle parce qu'il faut que j'aille trouver un autre objet pour essayer de booster mon statut. Et cet objet-là, étant donné que je n'ai pas d'argent, je vais m'endetter. Et donc, on rentre dans un cycle où on s'endette, on s'endette, on s'endette, tout en commençant avec une mauvaise estime de soi qui a conduit à un endettement qui a miné l'estime de soi et qui conduit encore à plus d'achats pour compenser. Et c'est malheureusement ainsi que plusieurs personnes commencent dans la dette et finissent par y rester. Et donc, comment briser ce cercle vicieux un peu? C'est de commencer à choisir à quoi est-ce que vous allez regarder. Est-ce que votre valeur est déterminée par ce que vous possédez ou votre valeur est déterminée par qui vous possède? Où est-ce que vous regardez pour trouver votre valeur? Est-ce que vous regardez pour trouver votre valeur dans les likes sur vos photos de voyage que vous avez publiées ou plutôt vous regardez à trouver votre valeur sur la croix qui est statique et qui ne change pas? Et donc, votre valeur est absolue et elle demeure là-bas. Deuxième chose, pour booster votre estime de soi, c'est de commencer à faire de bonnes actions pour vous-même qui vont renforcer en fait quelque part votre estime de soi. De commencer à vous libérer des dettes. Quand vous allez commencer à vous libérer des dettes, vous allez commencer à avoir l'impression que je suis capable de faire certaines choses. Vous allez voir certains progrès se produire et ça va vous aider non seulement à croire un peu plus en vous, mais aussi à enlever cette chose qui amène culpabilité et honte. Parce que tant qu'elle est là devant vous, elle va vous rappeler, en tout cas, elle vous enverra un message comme quoi il y a quelque chose qui ne marche pas et les pensées vont repartir encore, je ne suis pas bon, Et donc, à un moment donné, il faudra affronter la chose. Et quand vous allez commencer à affronter la chose, vous allez commencer même à développer une meilleure estime de vous parce que vous allez voir, je suis capable de faire certaines choses. Et donc, c'est important pour vous de vous introspecter et de vous poser la question, d'où vient cette situation de dette? Pourquoi est-ce que j'achète en fait ce que j'achète? Est-ce que j'achète pour prouver quelque chose à quelqu'un? Parce que celui qui a été approuvé n'a plus rien à prouver. Est-ce que j'achète pour prouver quelque chose à quelqu'un? Et est-ce que mon problème d'endettement vient de là? Et est-ce que je fuis mes dettes ou est-ce que je vais commencer à poser des actions pour changer la situation pour moi, pour ma famille et pour les générations à venir plus tard? Et donc, c'est une approche à laquelle je vous invite à réfléchir et dans laquelle malheureusement certaines personnes se retrouvent. Et tant que vous n'aurez pas abordé le problème, vous allez être simplement dans un cercle dévastateur. J'espère que cette capsule vous aura été utile. C'était Cédric Zongo et je vous souhaite une agréable journée.